concernant la circulation. Pour la RN10, malheureusement, je ne pourrais pas faire grand-chose. Je le déplore, j'ai de la famille aussi en Charente et je suis comme vous. Non, par contre, ce qu'on peut dire sur ce que je peux dire sans connaître le sujet, donc je vais peut-être un peu m'avancer, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des règles dans le ferroviaire. On l'a dit, il faut du volume, il faut de la fréquence. Il faut aussi du contreflux. J'en ai parlé aussi, mais tout ça c'est important. Donc, et les coûts des pré- et post-acheminement, et ensuite qui paye l'entretien des voies. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui font qu'un sujet devient complexe. Concernant plus particulièrement Cognac, où vont les produits ? Ça, je ne le sais pas. Est-ce que c'est le port de Bordeaux? Est-ce que c'est le port de Fos? Est-ce que c'est le port de Sète? Je n'en sais rien. Et de ce fait-là, comment s'organise... Pardon ? C'est Fos et Le Havre. Voilà, Fos et Le Havre. Donc voilà, du coup, comment s'organisent les flux, comment s'organise tout ça? Est-ce qu'il y a besoin d'une AFP? Est-ce qu'il faut si c'est un flux, est-ce qu'il y a l'entreprise qui est là, l'entreprise ferroviaire, qui est là pour répondre à cette demande? Comment ça s'organise? Je veux bien, si vous le souhaitez, que je regardez, mais aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre, clairement. Il y a tellement de données d'entrée que ça sera un sujet... c'est un vrai sujet. Mais je comprends tout à fait qu'un investissement ne soit pas mis en place. Mais bon, oui, c'est ça, oui, et qui ne tourne pas. Non, ça j'entends bien. Donc oui, non, mais tout à fait. Après, je ne connais pas ni les acteurs. C'est ça. Je connais ni les acteurs, ni les réseaux, mais bon, ça se regarde. Hein, voilà. Mais oui, je n'ai pas les solutions miracles. Donc toutes ces contraintes-là font que parfois des solutions ferroviaires sont complexes. Être seul industriel à supporter une voie de 50 km qui est issue d'un héritage où il y avait du passager et puis d'un seul coup le passager il est remplacé par des bus. Et vous avez 2 voies de 50 km à entretenir, mais jamais un industriel sera capable de supporter ça. C'est pas possible, au prix à la tonne. Mais c'est autant fermer boutique, c'est pas la peine. Voilà. Donc il y a des sujets comme ça, donc il faut voir d'où les produits partent, quel est le coût du préacheminement. Une fois qu'on arrive sur le terminal, quels sont les frais sur le terminal, parce que je suppose qu'il y a un opérateur, quels sont ces coûts-là. Ensuite, une fois qu'on est là, quelle est l'entreprise ferroviaire qui va faire la destination? Est-ce qu'on a la destination avec la fréquence, avec le tonnage, et ainsi de suite? Est-ce qu'il y a du contreflux qui revient à Cognac et qui peut permettre de réduire aussi les coûts ou de participer aux coûts fixes? Voilà, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles on doit répondre avant de donner une réponse et de donner une idée là-dessus. Donc mais c'est important d'essayer de bien cerner le problème et d'essayer de comprendre déjà la problématique, et ça demande une vraie étude et une vraie... Après, je ne sais pas. À un moment, on m'a dit la pression des chargeurs.